Alors, on est arrivé au DAF Yud Aleph, juste au début de la page en haut. Nous, Rabbanan, les Chachamim nous ont appris. Donc, rappelez-vous de quoi on parle. Nous avons étudié la semaine dernière Mahloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Une nouvelle Comment Mishnah. on lit le schéma. Après Bet Hillel, on peut le lire dans n'importe quelle position, debout, assis, alors que d'après Bet Shammai, pas du tout. Le matin, Beshorvecha, debout. L'après-midi, le soir, Beshorvecha, couché. Donc, avant de, si tu veux lire le schéma le soir, il faut prendre un lit, tu te couches. Imagine-toi dans la Sina, tout le monde avec des lits. Tu vois un peu le truc, c'est super sympa, je trouve. On va essayer d'un coup de faire ça. Shabbat plein. Ah ouais, tout le monde se couche. Les hommes, les femmes, le rave, les enfants, tout le monde sur un lit. C'est vraiment sympa. Alors maintenant, nous allons voir un peu une très belle histoire entre deux grands maîtres. Rabbi Elazar ben Azaria, rappelez-vous, celui qui était dans la Gada de Pessah. Rabbi Elazar ben Azaria, Rianiki ben Shana, il avait 17 ans, mais il avait l'air de quelqu'un qui avait 70 ans. Il est le prince d'Israël. Et son camarade Rabbi Ishmael. On va voir une belle histoire. Mais pour l'instant, on va prendre une halakha. Nous, Rabbanan, les Chachamim nous ont appris. Bet Hillel Omrim, Omdim, Vekorim. On peut lire le schéma lorsqu'on est debout. Yoshvim, Vekorim. On peut lire le schéma lorsqu'on est assis. Vechen, Vematim, Vekorim. Et on peut lire le schéma couché. Et on peut marcher et lire le schéma. Ou bien on fait quelque chose et on lit. C'est-à-dire qu'il y a 5 manières de lire le schéma. Ou bien debout, ou bien assis, ou bien couché, ou bien en marchant, ou bien en faisant quelque chose. Tu as le droit, dans n'importe quelle situation, tu as le droit de lire le schéma. Donc voilà, ça c'était bête. Mais Bet Shammai, rappelez-vous, il a dit non, 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 le matin, hop, comme un piquet, comme un gendarme, et comme un soldat, et le soir, Minka. la mita. Alors maintenant, regardez bien la belle histoire qui va suivre, la suivante. Maaseh, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar ben Azaria, Shayu Besuvim, Bnei Brak. Ça, c'était pour la Haggadah de Pessah. Mais vous pouvez même raconter, parce que tout le monde dit, ah oui, ils étaient Messoubim, Bnei Brak, etc. Mais il y avait une autre fois, ils étaient Messoubim, cette fois-ci pas Bnei Brak, mais Makom, dans un certain endroit. On ne connaît pas, la Gemara ne nous dévoile pas l'endroit où ça s'est passé, cet événement. Et écoutez bien ce qui s'est passé. Alors, comment ça marchait? Le soir est arrivé. Il y a Rabbi Ishmael Mouté, Rabbi Azamazé Azakouf. Rabbi Ishmael était couché. Il était couché. L'après-midi, il a passé, il était dans son lit, il était couché. Et Rabbi Azamazaya, il était debout. Arrive la nuit, ils étaient comme ça, ils étudiaient, peut-être lui, il s'est couché, et sa chavruta était debout. Debout. Arrive la nuit, Kivan, Chigia, Zman, Kriyat Shema, dès qu'est arrivé le Zman du Kriyat Shema, regardez ce qui s'est passé. Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un lit et s'est couché. Il s'est allongé. Il s'est allongé. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, moi je fais comme Bet Shammai. Qui c'est qui a dit qu'il faut se coucher, qu'il faut s'allonger pour faire le schéma? Qui c'est qui a dit ça? Bet Shammai. Donc Rabbi Elazar ben Azaria arrive la nuit, il était debout. Il a dit, hop, 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 un lit, s'il te plaît, un lit, il y a un lit ici, il s'est couché. Il a fait le schéma. D'accord? Donc, il a fait comme Bet Shammai. Et en voyant ça, écoutez bien, en voyant ça, Rabbi Ishmael dit, waouh!
Eh ben, ça alors, j'ai jamais vu ça. Rabbi Elazar ben Azaria, il fait comme Beth Shammai. Donc il s'appelle Zakab Rabbi Ishmael. Il était couché. Il a dit, si c'est comme ça, moi je me lève. Il s'est levé. Ils se sont retrouvés le contraire. Lui était couché, l'autre était debout. Et après Shema, ça s'est complètement renversé la situation. Lui, il s'est Rabbi Zamazaria, il s'est couché et Rabbi Ishmael, il s'est levé. Alors, Rabbi Lazare Ben Azaria, il n'a pas compris. Il a dit, je n'arrive pas à te comprendre. Pourquoi tu te levais, toi? Pourquoi tu veux commettre. Non, pourquoi tu t'es levé? Non, explique-moi pourquoi tu t'es levé. Pourquoi tu Comme t'es Beth levé? Hillel. D'après Beth Shammai, il faut rester couché. Et Oui. d'après Beth Hillel, est-ce qu'on a le droit de rester allongé lorsque Ah, on fait le schéma la oui, on nuit? pourrait. La Oui, nuit, on oui. pourrait. Oui, on pourrait. On peut. On n'a pas le droit de se coucher, de s'allonger. Mais si on est déjà allongé, On peut. on peut rester ou pas? Oui. On peut. Bah On vient oui. de le dire. D'après Beth Shammai, on peut dire soit assis, soit debout, soit allongé, soit En en marchant, marchant, en faisant autre en chose. marchant, bien en faisant autre chose. Donc ça peut marcher. Alors il a dit, je ne te comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est comme Beth Shammai. Mais toi, pourquoi tu t'es levé? Tu t'es levé. Alors, il a demandé, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Alors écoutez bien comment il lui a posé la question. Parce que vous savez, les Chachamim ne posent pas des questions bêtes. Toujours, ils trouvent un machal, une parabole pour expliquer la question qu'ils ont sur une question, une réponse. Ils ont toujours une parabole. Regardez bien la parabole qu'il lui a donnée. Amarlo, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Ishmael. Ishmael, Achi. Ishmael, mon frère. Emshol lecha machal. Je voudrais donner une parabole. Lama adabardomé. À quoi ressemble ce que tu as fait? Voilà. Je donne une parabole. Machal. Il y avait un jour, l'Echad, il y avait un jour quelqu'un, Tombrimlo, que tout le monde disait de lui, Zekanecha Megoudal. Waouh, quelle belle barbe que tu as. Wow, une super barbe. Beaux cheveux, tu es à ma main, tu as des beaux cheveux, une belle barbe. Waouh, t'es trop beau. Avec ta barbe, avec tes cheveux, waouh. L'air vraiment d'un hippie. Pardon. T'as l'air vachement beau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On a dit, Amar Lahem, ah, vous dites que je suis beau comme ça? Alors, alors je vais prendre un rasoir, je vais me raser la tête, la barbe, tout. Mais pourquoi il fait ça? Et pourquoi il fait ça? Il dit, mais t'es fou, quoi? Mais il a dit, ce que tu fais, toi, t'es fou. Est-ce que tu comprends que quelqu'un, qu'on lui dit que tu as des beaux cheveux, il a dit, bon, alors tu sais quoi, tu me dis que c'est beaux cheveux, alors je vais les couper. Ben, t'es fou. Pas normal ce que tu fais toi. Mais ce que tu fais toi, de te lever en faisant le schéma du soir, c'est exactement comme cela ressemble à quelqu'un, au lieu de lui dire on lui dit des compliments, et on lui dira merci, merci pour vos compliments. Il dit, ben alors si c'est comme ça, eh ben je vais me. Pour lever. Quoi? Je vais devenir encore plus moche que ce que j'étais beau avant. Pourquoi tu fais ça? Alors il dit, comprends que c'est une folie de se couper les cheveux alors que tu as des beaux cheveux? Eh bien, si tu comprends ça, pourquoi tu fais ce que tu as fait, c'est-à-dire de te lever lorsque est arrivé la nuit, tu te lèves. Tu comprends pas? La nuit, tu te lèves. Si tu veux, comme Beth Shammai, il faut rester couché. Même d'après Beth Hillel, tu peux rester couché. Tu n'as pas le droit de te allongé, mais si tu es déjà allongé, tu as le droit de rester. Alors il lui a répondu, pardon, il lui dit, Afkar Ata, Kodman Chani Zokuf, Ata Yakamute, Chani Teti, Mikro le schéma, Ata Zakaf. Ah, il dit, comment pas, tout l'inverse. Quoi tu as fait ce que tu as fait? Alors il lui a répondu, Amarlo, et tu n'as pas compris ce que j'ai fait. Expliquez ce que tu as fait. Pourquoi moi, je me suis levé
Ça n'a rien à voir avec celui qui a des beaux cheveux quand on lui a coupé les cheveux. Rien à voir. Amarlo, Ani, Asiti, Kedivre, Bet Hillel. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en réalité, j'ai fait Bet Hillel. Bet Hillel, il a dit, הוא tu va faire peux derrière. lire le schéma dans n'importe quelle position. Donc, quand je me suis levé, j'ai fait comme Bet Hillel. C'est vrai que j'aurais pas eu besoin de le faire, mais je l'ai fait quand même. Pourquoi je l'ai fait quand même? Parce que tu fait comme Bet Shammai, et là, Shema Yirua Talmidim, Yigu Halacha les Dorot. Voilà ce que j'ai fait. Si j'étais resté couché, allongé, les gens vont dire, Rabbi Nazaria, il s'allonge. Rabbi Ishmael, il reste allongé. C'est-à-dire que les deux, ils ont été posés avec la Lara comme Bet Shammai. Alors moi, j'ai voulu montrer à tout le monde, je vais faire quelque chose de très drôle. Je vais me lever. Comme ça, tout le monde dit, pourquoi il s'est levé? Il s'est levé pour nous dire que la Lara, ce n'est pas comme Bet Shammai. Si j'étais resté couché, alors peut-être des gens ils vont croire que la Lara, elle est comme Bet Shammai. Mais là, j'ai fait le contraire. Je me suis levé la nuit. On dit, pourquoi tu te lèves la nuit? Mais t'es fou, quoi? Tu peux rester allongé. Non, je me lève pour que les gens ils comprennent bien hein, que la Lara, c'est comme Bet Shammai. C'est pour prouver son Donc, j'ai désaccord, fait c'est une ça? action. Comment? C'est pour dire qu'il Oui, est ils en sont en désaccord. désaccord. Ouais, c'est ça. Ok. Avec qui? Avec Bet Shammai? Oui. Je Bah, n'ai pas oui. compris. Qu'est-ce que tu dis? Oui, oui. Oui, le fait Oui, qu'il Bet se Shammai et lève, Bet Hillel, ils sont en désaccord total. voilà, c'est pour Ils prouver qu'il est en sont désaccord. à Ok, la j'ai guerre. compris. Voilà, ils veulent prouver, non seulement qu'ils sont en désaccord, mais ils veulent prouver que la Lara ne peut pas être tranchée comme Bet Shammai. Imagine-toi, Yves, je te demande, tu rentres dans une maison et tu vois Raphaël Kanevski et tu vois, je ne sais pas moi, Rav Gershon Endelstein couché sur un lit, allongé sur un lit, en train de faire le schéma la nuit. Non. Mais attends, mais je n'ai pas compris. Pourquoi ils font ça? C'est comme Bet Shammai. Tu as compris? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pas que les gens ils peuvent imaginer. Toi, tu arrives, toi d'abord, tu arrives, tu vois, un qui se couche. Et l'autre, il est déjà couché. Il dit, mais c'est pas possible, c'est Sarabani, qu'est-ce qu'ils font là? Tous comme Bet Shammai. Il a fait. Alors, Kanevski, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. D'accord. Si tu te lèves, ça veut dire que tu ne fais pas la lacha pas comme Bet Shammai. Pourquoi tu te levais? Voilà. Tu as compris un peu pas comment ils font attention à tout ce qu'ils. Chaque action, chaque parole, chaque pensée, c'est hyper bien calculé C'est pour ne pas millimétré. faire shalom, une mauvaise interprétation de la halakha. On dit une blague, c'est mais vraiment une blague ça. On dit qu'en Israël, il y a les brisques. D'ailleurs, Yves, c'est ton beau-frère, lui, il adore les brisques. Il est même lui brisque lui-même, je sais pas. Et on se moque un peu. On se moque un peu d'eux et on dit que tu vois, eux, ils font tout ce que leur rabbi fait, ils font. Il a fait ça, il fait ça. Quand le rabbi chante tous les chassidim. Lorsque le rabbi mange tous les rabbins. Il y a une chanson. Quand tu lui fais ça, il faut faire ça. Sans réfléchir, sans comprendre de pourquoi. Alors un jour, c'est une blague, hein. Un jour, on dit qu'il y avait un chassid. Il avait son rabbi. Chaque fois, avant de prendre le loulav, pendant ce pot, il prend le loulav, il prenait le balai, il le rangeait il prenait le balai, il le sortait au dehors de chez lui, il le mettait dans le balcon là, et après il prenait le loulav. Alors, une fois, deux fois, un sous-code, deux sous-codes. Lui ont dit, mais je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Quel rapport si le balai il est à la salle de bain ou il est à la cuisine? Pourquoi tu as besoin de changer le balai pour quel rapport le balai avec le loulav? Je comprends rien. Alors il a dit, ben moi j'ai vu ça chez mon rabbi, fais comme ça. Ah bon?
Quoi, ton rabbi dit oui. Moi, j'étais une fois chez mon rabbi. Et lorsque le rabbi, avant de prendre le loulav, il a sorti le balai. Donc, moi, j'ai fait la même chose. Bon, il a dit, écoute, il faut que je vais voir ton rabbi parce qu'il va m'expliquer. Parce que moi, je ne comprends rien du tout par rapport le loulav avec le rabbi. Bon, alors, il va voir le rabbi. Alors, il a dit, mais pourquoi? C'est vrai que vous avez sorti le balai. Je dis, non, il n'y a pas. Il y a une halakha comme ça qu'il faut sortir le balai quand on prend le loulav? Non. Est-ce qu'il y a un minag? Non. Est-ce qu'il y a peut-être une zgoula, peut-être un truc, on gagne de l'argent, je ne sais pas quoi? Non, non, pas du tout. Ah, dit, mais tout le monde dit que vous avez fait ça. Je dis, non, je n'ai jamais fait ça. Ah oui, une fois, comme le balai, il était dans la salle à manger, ça m'a hyper dérangé parce que c'est pas joli, un balai dans la salle à manger. Je l'ai pris, je l'ai mis dehors. Alors voilà ce que j'ai fait, mais je ne sais pas une halakha. Si tu veux le laisser, tu le laisses. Et voilà, on dit une petite blague comme ça. Que les gens, ils font des fois, on apprend des choses qu'on ne doit pas apprendre et des bonnes choses, on n'apprend pas. Bon, en tout cas, ici, c'est ce qu'on fait. Rabbi Shmuel, il a dit non, parce que si les gens ils vont voir que la halakha, on voit les rabbanim tous couchés, allongés pour faire le schéma, ils vont dire attends, mais c'est pas possible, la halakha c'est comme Beth Hillel, comme Beth Shammai. C'est pour cela que pour enlever, évacuer cette mauvaise pensée, il a dit moi je me lève. Et voilà. Très bien, on a bien compris. Maïvelod, pourquoi il a ajouté encore ça? Ritma betilel nami itle matin. Mash malade que non. Et parce qu'on aurait pu croire que, bon, d'accord, est-ce que d'après Beth Hillel, c'est mieux, quand même, il y a un mieux dans le fait d'être allongé? Est-ce qu'il y a un petit chouïa de mieux? Ils ont dit non, même pas une khumra, c'est pas quelque chose de mieux ou bien tu gagnes un petit peu. Pas besoin, mais si tu le fais, tu as fait quand même quelque chose de bien dans ta vie. Ben non. Rabbi Shmuel a dit je vais vous montrer qu'on ne gagne rien là-dedans. L'halakha, c'est comme Beth Hillel. Et ne crois pas que si tu fais comme Beth Shammai, tu as fait un peu mieux. Non, tu n'as pas fait mieux. Tu ne gagnes rien du tout. Pour que les gens comprennent que c'est mieux, pour cela, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire je me suis levé la nuit. Mata, Mikara. Mais ici, à Balacha, mais ici, les Abré, Talmidim, Shema, Mina, Kebet, Shammai, Sviraleo. Shema, Yeru, Talmidim, Igvoa, Alacha, et Dorot. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est vrai que si tu étais couché, allongé, tu as le droit de le faire. Par exemple, Shema à la Mita, tu peux le faire dans ton lit? Oui. Si quelqu'un, par exemple, il fait le schéma dans son lit le soir, il a le droit. Ouais. Bah oui. Mais d'aller se coucher exprès pour le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Si tu es couché, ben, tu restes couché. Si tu es dans ton lit, ben, tu es dans ton lit. Mais si, imagine-toi que tu es assis dans ton bureau, tranquille, il est comme maintenant, il est 21h, 21h20, tu es tranquille. Tu dis, attends, je vais faire le schéma. Tu prends ton lit, tu te couches et tu fais le schéma. Il dit, non, non, tu as exagéré. Ça veut dire que si tu fais ça, ça veut dire que tu recherches quelque part faire comme Beth Shammai. Et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire comme Beth Shammai. Vous allez voir, maintenant, la Gemara va dire, encore, c'est très, très grave de faire comme Beth Shammai. On va le voir dans quelques instants. Pourquoi alors on dit le schéma à la mita? À la mita, ça veut dire al devant, en hébreu. Pardon, je n'ai pas compris. Quand on dit schéma à la mita, ouais. Al, ça veut dire devant la mita, avant de dormir. Avant. Le mot al veut dire avant. D'accord. D'accord. Comme on dit, par exemple, on dit allez, babecha. C'est pas le lit. C'est pas le lit. Non. Avant de aller au lit. Avant. Al, ça veut dire avant. Alamita, ça veut dire avant. D'ailleurs, d'après les Mekoubalim, le Harizal, il faut faire le schéma debout. On fait Kriyat Shema Alamita debout.
Nous, on peut le faire assis, on peut le faire couché, mais on peut le faire dans n'importe quelle manière. Mais pas exprès. Pas exprès d'aller te coucher. Si tu es couché parce que tu t'es mis en pyjama, tu veux aller te coucher, tu as le droit de te faire là-bas. Mais de faire le schéma exprès, habillé, tu te couches dans ton lit et tu fais le schéma, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, Ok. la vie de Maintenant, on Shammai, continue. la vie de Beth Shammai, on Comment? va le faire quand? La vie de Beth Shammai, on va l'appliquer au moment du Mashiach, quand Mashiach sera venu, ou on dit que c'est complètement Ben, écoute, invalide comme ça avis? c'est. Oui, on dit comme ça. On dit qu'à la fin des temps, alors on fera tout comme Beth Shammai. Tout à fait. À la fin des temps, on fera tout la faute comme Beth Shammai. Pendant un certain moment, pendant pas le Olam Haba, ça va changer après. Parce qu'il y a plusieurs époques. Après la Corona, après le Covid-19, il y a plusieurs époques qui vont venir. Il y a les 6000 ans, il y a les 6 millénaires, après il y a le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire, le 10e millénaire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Préparez-vous, les amis. Il va se passer beaucoup de grands événements. On est en train de lire la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est simplement embryonnaire par rapport à ce qui va se passer. Parce que les miracles que Hachem va nous faire, Bezrat Hachem Bekarov, on va même plus se rappeler qu'un jour, on était accoudés en train de faire le soir du Seder, tellement on va faire, pas le soir du Seder, cette fois-ci, on va faire le soir de la sortie de 2000 ans d'exil. Je vous dis même pas la fête qu'on va faire. Et la bourra, je ne dis pas, Yves, tu as intérêt de faire des fûts de bourra, parce que là, les petites bouteilles, là, tu sais, d'un quart, là, tu laisses tomber tout ça. Ah, bien sûr. Ça sera, Comme elle le est déjà en coca, congé le là. coca américain, 3 litres d'un coup. Hein, Et les Avec la Loubavitch, je te boutade quand garantis même. qu'ils ont intérêt d'aller acheter de la vodka, mais pas les petits de vodka, les vrais, quoi. Les vrais. On a le droit à la boutade quand même en plus. Ça, c'est obligé. Ah oui. On dit, tu sais pourquoi? On dit qu'à la fin des temps, on va manger un repas. C'est quoi le repas? Et le repas, Léviathan. c'est ce qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, Ah ouais. oui. Tu as entendu ça, le Léviathan? Oui. Alors, on dit que c'est un très grand poisson. Ouais. Alors, il y a plusieurs versions. C'est quoi ce poisson? Là, qui disent que c'est Une carpe. Ah ouais, ça, voilà, pour les, voilà. C'est les Ashkénazes, ça. Voilà, pour les Ashkénazes, c'est une carpe. Il y en a qui disent que pour les bons Français, c'est une dorade. Pour les dorade. alcooliques, c'est un bar. Voilà. Macron, il a dit que les bars et les restaurants sont fermés. Ni les restaurants, ni les bars. Les restaurants, c'est le pain. Pour les Tunisiens, c'est quoi ce poisson? C'est la moutarde. Le mulet. Ou bien c'est le poisson hami. Ou le rouget. C'est obligé. Sans ça, même si on te donne un grand plat, mais sous la table, tu emmèneras, tu vois, sous la table. Ah, obligatoire. Obligatoire, ça ne peut pas passer outre. On verra, Bezrat Hachem. Il faut se préparer, qu'Hachem nous prépare des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Amen. On aura après cette période très troublée, comme on peut dire l'autre. C'est rien qu'une préparation à la venue du Mashiach. Donc Hachem, il nous prépare là. Il est en train de mettre tous les gouvernements, tous les pays à plat ventre. Et après, Hachem, il vient et dit, Rabotai, c'est moi qui décide ici, c'est pas vous. Et après, tout s'arrange, Bezrat Hachem. En tout cas, regardez maintenant la suite. Alors maintenant, on vient de dire un instant que la halakha, c'est comme Beth Hillel. Voilà, Beth Hillel. Et Rabbi Ishmael, il a bien voulu taper du poing, il a dit Rabotai, moi je me lève. Comme ça, les gens, ils n'imaginent pas un instant que la halakha, c'est comme Beth Shammai. Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. Quelqu'un qui fait une Beth Shammai quand même. Quelqu'un qui va faire comme Beth Shammai. Par exemple, imagine-toi, Yves, le matin, tu es assis à la Sina en train de faire ta tefila. Arrive le schéma, tu te lèves. Tu fais Abochem Amo Israël Be'ava. Shema Israël, tu te lèves. Tu te lèves.
Tu es assis, tranquillement sur ta chaise, arrivé au schéma, tu te lèves. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas acceptable? Est-ce que tu as le droit de faire ça? Tu as l'air Rabbi Acceptable Ishmael, selon. hein? C'est acceptable suivant Beth Hillel. Ben, Comment? ça dépend si c'est acceptable. intentionnel ou C'est pas. C'est-à-dire, acceptable. dans le sens, est-ce qu'on le fait dans l'idée qu'il Bravo, faut se lever pour le faire ou bravo. pas? Voilà. Voilà, bravo. Très, très bien, bonne réponse. Si tu fais ça parce que tu en as marre d'être assis, tu as le droit. Mais si tu fais ça parce que tu veux faire, entre parenthèses, une petite roumra, un petit plus, bon, je Ça, vais le c'est faire un peu assourd. comme Beth Shammai. On ne dit pas, mais je le fais quand même. Ah, ça, tu n'as pas le droit de faire. Et on va voir, même celui qui a voulu faire quelque chose comme ça, il est Chayav Mita. Ah oui. Voilà. Hachem, Hachem, il le punit fortement. Pourquoi? Parce que quand l'halakha a été fixée comme Beth Hillel, on n'a pas le droit de faire comme Beth Shammai. Jamais. On ne peut même pas faire. Et celui qui transgresse les paroles de Beth Hillel, ben, Hachem le punit. Rappelez-vous là, quand on avait appris dans la Mishnah, Rabbi Tarfon, il était dans le chemin et soudain, on se rappelle qu'il est arrivé la nuit, il tombait la nuit, il s'est couché pour faire le schéma. Et à ce moment-là, les brigands sont venus et par un miracle, je ne sais pas quoi, il a été sauvé. Et il est venu, mais pourquoi ça m'arrive ça? Alors lui, les Khamim lui disent, pourquoi ça t'arrive? Merci. Tu fais comme Beth Shammai. Et bien, tout normalement, tu aurais dû être puni et seulement parce que tu as le srout de la Torah. Tu as le srout de la Torah, mais sinon, tu aurais dû être puni et tu aurais dû mourir parce que tu as fait comme Beth Shammai. Donc, on voit celui qui transgresse les paroles de Beth Hillel, il veut faire mieux. Non seulement il fait pas mieux, mais il fait très mal. Tellement mal que ça fait très mal. La punition, elle se fait pas attendre. On va voir ça tout de suite. Rabbi Yecheskel, il est écrit dans une braïta de Rabbi Yecheskel, Asa qui dit vrai Beth Shammai, celui qui a fait comme Beth Shammai, bon, ça, il a fait. Mais qui dit vrai Beth Hillel, ça. Celui qui fait comme l'un ou comme l'autre, ça passe. Mais Rabbi Yosef Amar, mais Rabbi Yosef lui dit, Asa qui dit vrai Beth Shammai, lo asa velo klum. Alors maintenant, écoutez bien. On a dit qu'il va être puni. Mais avant la punition, il y a quelque chose encore de terrible. Celui qui fait comme Beth Shammai, le schéma qu'il a fait, Hachem n'accepte pas. Il va faire schéma, mon cher. Il va transgresser la Torah. Wow. Il dit, attends, mais je fais le schéma. Ton schéma, il n'est pas accepté. Donc tu dirais, comment tu dirais, il y avait un bug dans ton schéma. Il y a un, comment on dit, j'ai oublié ce mot-là en français, Un loup. Un loup. lorsqu'il y a un jugement et le jugement il est annulé parce qu'il y avait un Dol. Un vice de procédure. Vice de procédure. voilà, c'est ça. Où il y a dol. Ouais. Vice de procédure. Bravo, merci Patrick. Un vice de procédure, ben, la même chose. Dans le schéma, il y a un vice de procédure. C'est quoi le procédure? Tu te levais le matin, tu t'es couché le soir. Je m'en fous. J'ai dit schéma Israël, schéma Lokenu, schéma Echad. J'ai tout dit, nous. Oui, tu as tout dit, mais il y a un vice de procédure. Ça ne marche pas. Je me dis, jette-moi ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je commence. Mais comme tu as dit Yves, seulement si tu l'as fait intentionnellement. Volontairement. Intentionnellement. Oui, mais est-ce que si ça t'arrange mieux, toi, de te lever, Ça, on a le droit. tu as le droit, ça, tu fais ce que tu veux. Mais si dans ta tête, Oui, en oui. train de faire des calculs, je vais faire comme Beth Shammai le matin, etc. Ah, Fini. ton schéma, il est nul. En plus de cela, tu vas être puni. D'où est-ce qu'on voit que celui qui fait comme Beth Shammai, sa mitzvah est jetée à l'eau, elle est brûlée, elle ne monte pas dans le ciel. Elle ne monte pas. Vous connaissez l'histoire, on raconte toujours, un jour, il y avait une ville, et dans cette ville, il n'y avait que des disputes. Les gens, ils se disputaient du matin jusqu'au soir, et il y avait
chas v'shalom, il y avait que des malheurs dans cette ville. Alors, ils ont décidé d'aller voir le Baal Shem Tov. Ils ont dit au Baal Shem Tov, écoute, Baal Shem Tov, est-ce que vous êtes d'accord de venir dans notre ville et trouver, je ne sais pas, donnez-nous des conseils, comment on va faire? On va devenir fou dans cette ville. On est d'accord, ok. Donc, je vais faire une très, très grande rachat dans la synagogue, préparer tous les gens de la ville, quel jour, quelle date, quelle heure, je serai dans votre synagogue, tout le monde doit venir, vous allez écouter ce que j'ai à dire pour arranger toutes les affaires de la ville. Alors, tout le monde est venu, évidemment, le Baal Shem Tov arrive, évidemment, qui sait qu'il ne va pas rater la dracha du Baal Shem Tov. Alors, dans le Baal Shem Tov, il arrive, tout le monde est venu, ah, bonjour, bonjour, tout le monde l'accompagne et tout. Et donc, il arrive devant la porte du Beth HaKnesset, devant la porte de la synagogue, et il ouvre la porte, on lui ouvre la porte, il avance, il fait un pas pour entrer dans la synagogue, et soudain, pas, il fait un pas en arrière. Attendez, attention. Il refait un pas pour entrer, hop, il fait un pas en arrière. Encore une fois, un pas en avant, il refait un pas en arrière. On dit, mais Rab, pourquoi vous faites un pas en arrière? Il y a le tapis rouge. Il y a le tapis rouge. Voilà, là-bas, il y a la Teva, vous montez là-haut, faites un drachat, et tout le monde nous attend. Il y a 500 personnes ici. Il dit, mais vous ne comprenez pas? Il dit, non, je ne comprends pas. Il dit, vous ne voyez pas? Il dit, non, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, rentrez, bravo. Donc, on vous accompagne. Il y a tout le monde, la musique, les chants et tout. Il dit, mais vous ne voyez pas ce qui se passe? Il dit, non, je vais vous expliquer. La synagogue, elle est pleine, craquée. Oui, je sais, il y a 500 personnes. Non, pas 500 personnes. Elle est pleine de prières. Parce qu'il n'y a aucune prière qui est montée au ciel. Ils sont tous restés dans la synagogue. Donc, c'est plein de prières. Ça ne dépasse pas le plafond. Donc, moi, je veux rentrer, mais je ne peux pas. Je reçois des prières sur la tête. Je ne peux pas rentrer. C'est bloqué. Je ne monte pas dans le ciel. Comme ça. Parce qu'une prière qui n'a pas fait du fond du cœur, elle reste en bas. Il y a des prières qui montent en haut, il y a des prières qui restent en bas. Et bien, c'est ça la même chose. Quelqu'un qui ne fait pas la halakha comme il se doit, quelqu'un qui fait un schéma pas comme il faut faire, le schéma reste en bas. Et après, on ne peut plus rentrer. Pourquoi il y a des gens qui ont des bosses? Il y a des gens qui ont des bosses sur le front. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des prières sur la tête. Pas une prière, ça part. Oh, c'est le fait qu'il gifle, tu as reçu. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est normal, tu n'as pas bien fait ton schéma, tu n'as pas bien fait ta tefila, tu l'as reçu sur la figure. Donc on voit, alors maintenant on va regarder. C'est une mitzvah minatora, c'est pour ça. Hein? Tu dis? C'est parce que c'est une mitzvah minatora aussi. Ouais, mitzvah minatora, même les rabbanan, tout le monde. On va voir maintenant, même les rabbanan. Écoute bien, même le rabbanan, ça ne marche pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on avait étudié ça une fois. Quand on a étudié Maseret Souka, on avait appris Tnan, Mi She'aya Rosho Verubo Basuka, Veshuchano Betorabai. Imaginez-vous, quelqu'un, il a une souka immense. Imagine-toi, il a une souka de 500 mètres carrés, à Menkeniratzon. Déjà, c'est qu'on a une souka de 70 cm, on dit merci Hachem. Alors imagine-toi. En Israël, ça existe, des très belles soukas. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis devant la porte de la souka, il a mis une super table à l'extérieur et il a mis son repas sur la table de l'extérieur. Mais lui, il est dans la souka. Mais son repas, il se trouve à l'extérieur de la souka. C'est pas mitzvah. Alors, Bet Shammai poslim. Bet Shammai dit ça ne marche pas. Et Bet Hillel, ils disent marchirim. L'halakha, cette fois-ci, c'est comme Bet Shammai. Hein. Après Bet Hillel, il va être d'accord avec Bet Shammai. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Maaseh be'alchou zikne Bet Shammai. Zikne Bet Hillel. Une fois, mes ancêtres, ils sont allés, les vaquers, pour rendre visite à Rabbi Yochanan ben Achoranit. Matzaou shel Yoshev, Rosho verubo esukah. Bishuchano betorabait. Il était justement, son corps et la majeure partie, la tête et la majeure partie de son corps étaient dans la soukha, mais sa table était à l'extérieur. Velo amroulo klub. Amar lahem, misham raya,
אף הם אמרו לו, אם כן הייתה נוהגן, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. Donc, ils ont dit Beth Shammai, et la lacha, c'est comme Beth Shammai dans ce cas-là. À la fin, ils ont été d'accord, Beth Hillel, que c'est une erreur, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, écoutez bien ce qu'ils ont dit. Lui, comment il faisait pour manger? Imagine-toi, tu es devant la porte. À la porte de ta souka, il y a une table immense, remplie de tout ce que tu aimes. Vraiment tout. Et même de la bourra, de la moutarde, il y a tout ce que tu veux. Et même de la carpe. Du carpe, il y a tout ce que tu veux. Michael, ça va aussi à ta carpe, c'est bon? Merci, c'est bon. Bien? Ouais, très bien. Alors, et lui, comment il fait pour manger? Il prend la main, il prend son sandwich, il rentre son aliment et il le mange où? À l'intérieur de la souka. Donc, a priori, si on réfléchit, d'accord? Est-ce qu'il a fait une avéra là-dessus? Mais non. Que son corps, sa tête, son corps, son repas ont été mangés dans la souka. Donc, c'est OK. C'est bon ou pas? OK. Bah oui. Mais on a peur que si on lui permet de faire ça, des fois, il va tendre sa tête, il va avancer la tête, il va sortir sa tête en dehors de la souka, il va manger avec une fourchette, il va manger, attends, je vais prendre cette salade là-bas, il va prendre, il va avec la cuillère, avec la fourchette, le couteau, il va mettre dans la bouche. Et sa bouche va sortir de la souka. On a peur. Pour éviter un accident, quoi. Bravo. Écoutez bien ce qu'on dit la Khaïsé. Que lui qui fait ça, même s'il n'a pas fait d'accident, même s'il a été hyper strict et il n'a jamais mangé une goutte de pain en dehors de la souka, il n'a fait sa mise à souka, elle reste sous le plafond et ne monte pas dans le ciel. Ouais. Pourquoi? Parce que celui qui fait souka, kriyat, n'importe quelle mitzvah, d'après la halakha, la mitzvah, elle n'a pas été, elle est comme une fusée. Si il manque, si dans ta fusée là, il manque juste un petit truc magnétique ou un truc qui elle démarre pas la fusée, ou bien peut-être elle démarre, mais elle n'arrive pas, on n'arrive pas à la tirer, la mettre en orbite. Mais c'est la même chose. La souka, mise à souka, s'il n'y a pas tous les ingrédients, ça ne fonctionne pas. C'est toujours l'exemple que je donne. Mais un jour, quelqu'un qui a dit, bon, moi j'en ai marre, je vais aller acheter un ordinateur, le dernier cri. Appelle, un truc de malade. Il est parti dans le meilleur magasin informatique avant le confinement, je crois. Et il est parti là-bas, il a acheté un truc à, je sais pas, 4 000, 5 000, 6 000 euros, un truc, une bombe atomique. Quoi. Il y a tout, et d'abord, après, il a installé tous les. Demande à Patrick, il a installé toutes les. Logiciel. Tous les logiciels, il a changé même les trucs à l'intérieur. Mais Kitso, une bombe atomique, il avait. Bon, alors il rentre dans le truc, il dit, voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut, je vais envoyer des mails à mes copains pour leur dire que Mazal Tov, pour une fois j'achetais, vraiment je me suis bien débrouillé, j'ai acheté un super ordinateur. Donc il écrit, tac, 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 il fait des photos, des machins, il appuie, ça revient. Attends, 2 fois, ça revient, 3 fois, ça revient. Il envoie, peut-être celui-là, il a changé son adresse mail. Il envoie son autre copain, il envoie, ça revient. 2e fois, ça revient. 3e fois, faux, erreur. Il a dit, bon, celui-là, peut-être qu'il ne comprend rien. Peut-être lui, il est en Chine. Peut-être en Chine, ça passe pas, mais peut-être à New York, ça fonctionne. Il envoie à New York, tac, ça ne marche pas, ça revient. C'est pas possible. Peut-être en France, en France, parce que depuis que Macron a dit qu'on n'a pas repartir d'Europe, comme les avions, ils n'arrivent pas en dehors de l'Europe, peut-être les mails non plus, ils n'arrivent pas là-bas.
En Birmanie là, ils ne peuvent pas aussi. Ils ont coupé là-bas Internet. Il envoie. C'est pas possible. Rien ne marche. Moi, j'aurais ma femme. Il envoie. Non, ça ne marche pas. Même elle n'est pas là. C'est quoi ce truc-là? Ça ne marche pas. Il s'est mis en colère. Il dit, attendez, il a pris son ordinateur. Il va chez le marchand. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Avec tout l'argent que j'ai dépensé, même pas un mail simple. Je ne vous parle pas maintenant de faire des jeux informatiques. Des trucs simples, ça ne marche pas. Il commence à se mettre en colère, il est en train de, comme l'Israélien, il hurle quoi, dans le magasin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais écoutez, c'est pas possible. Tout ce que j'ai pris, même pour un mail simple, ça ne marche pas. Il lui dit, attendez, monsieur, mais quel est le problème? Explique-moi. Voilà, écoutez, j'envoie des mails dans les coins du monde, aucun ne fonctionne. Alors, il lui dit, mais vous pouvez me montrer un peu qu'est-ce que vous faites? Il dit, voilà, je marque Patrick Shriki, @orange.fr. Il dit, attendez, monsieur, comment vous écrivez? Je marque orange.fr. Gmail.com. Je dis, mais attendez, monsieur, mais je ne comprends pas. Comment vous faites? Je marque gmail.com. Il manque le point. Vous mettez gmail.com. Écoutez, vous n'allez pas me faire toute cette histoire pour un point quand même. Avec 6 000 euros. Avec 6 000 euros, vous allez faire une histoire pour un point. Moi, ça marche sans le point. Voilà. Exactement ça. C'est exactement ça. La souka. Il a dit, moi, j'ai tout fait dans la souka. Mais quoi? Je me suis mis devant la porte. Ouais, d'accord, mais je n'ai pas fait ce qu'il faut faire. Lo kiyamta mitzvah souka. Jamais tu as fait la mitzvah de souka de ta vie. Quelqu'un il peut faire pendant 80 ans, 100 ans la mitzvah. Il arrive dans le chat et dit, hey, où est ta mitzvah? J'ai fait 80 ans, avec le froid, avec la chaleur, et j'ai mangé. Non, c'est pas valable. Ça n'a pas été validé. Ça n'a pas été validé. Alors, donc on a bien compris ce qu'il a dit, que celui qui fait le schéma comme Bet Shammai, ben, mon cher ami, sa mitzvah, il la met à la poubelle. Verav Nachman Bar Yitzhak, Ama Asa qui dirait Shammai, Ayamita. Hachem le punit. Il va le punir, il se met en danger de mort. Pourquoi? On a vu à Marabi Tarfon, Aniaiti Babadera Beteti Likro qui dirait Bet Shammai. J'étais dans le chemin et je me suis allongé pour lire comme Bet Shammai. Je me suis mis en danger. Et voilà, donc c'est mérite d'être attaqué et presque mis à mort par des brigands parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Donc voilà comment la Gemara termine cette Mishnah. Et la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle Mishnah dans la page 11, numéro 1, vers la fin du temps. Voilà, les amis. Bravo. Merci, Merci Rav. infiniment. Moi, Merci beaucoup. quand est-ce que les vaccins ils arrivent, là, s'il vous plaît? Ça va pas tarder, ils arrivent. Ouais. Ivo, alors, Ivo, tu devais trouver une dose. Ils arrivent. Vous savez qu'il y en a qui arrivent à se faire vacciner. Hein. Bien sûr. Il faut non, mais je veux dire, si tu ne réponds pas aux critères et que tu te présentes dans un labo, enfin, il faut appeler. Si vous ont du stock, ils vous le font. Non, c'est pas vrai, ça. Ah bah, Ivo, j'en ai plein, moi, qui l'ont fait autour de moi. T'es piqué, Ivo, toi? Écoute, moi, j'ai pas cherché à prendre rendez-vous, personnellement. Donne ta dose au Rav. Il te l'a demandé. Non, mais il peut pas, ça se donne pas comme ça. Non, ça se donne pas. très compliqué. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avoir le deuxième vaccin. Le Vous voulez deuxième, le il ne faire se fait pas maintenant dans le timing, ça vaut rien. Si vous Non, faites le non, premier et que le deuxième, vous ne le faites pas au bout de 3 semaines, C'est ça. manifestement, c'est comme si vous n'avez rien fait. Pourquoi ils vont pas le faire? Et tous les gens. Mais non, mais Ah non, mais ils n'ont pas de dose. Ils n'ont pas de dose. Pas idiot, ils vont pas te le faire, Mika, s'ils n'ont pas de dose Je te derrière. dis pas ça. Je te dis, il y en a plein aujourd'hui qui l'ont fait. Le premier. Le deuxième, c'était au bout de 3 semaines. Et ça a été décalé sans aucune date. Ouais.
Et en Donc, Israël, ça ils ne ont sert fait à les rien. 2 doses? En Israël, ils ont fait les 2 doses? En Ouais, Israël, ouais. il y en a En pas, Israël, ils sont organisés. Pas encore. Et Israël, vous organisé. avez pas vu la vidéo? Il y a une vidéo superbe d'un hymne, comment on dit, immunologue là, qui est super, Gilles Cohen. Je vous l'enverrai Ah sur oui, je le. l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est du Kiddush Hashem magnifique. C'est pour Israël, c'est superbe quoi. Alors voilà. Ah ouais, je vais vous l'envoyer sur cours. Elle est Vous voulez magnifique. faire le vaccin, vous, Rav? Moi, moi, le Tout de premier, suite, il a c'est le dit. vaccin. Moi. Tout de suite. C'est vrai? Ils sont Oui. en train de dire ça. Moi, je fais ce qu'ils ont dit les rabbiniques. Les rabbiniques, pour faire le vaccin, je fais le vaccin. Je ne réfléchis pas 2 fois. Moi, je suis ni médecin, ni prophète, mais ce que les rabbiniques me disent, on fait. On fait, nous, on est Rosh Katan. Hachem, il a dit, il a donné la sagesse à Raphaël Kanevski. Raphaël Kanevski, il a dit, il faut le faire, on le fait. Ouais. On ne réfléchit pas 2 fois. Bien sûr. Ok. Ils ont dit qu'AstraZeneca, là, ils vont le faire, ils vont le diffuser bientôt. Bon. Il n'est pas très bien, le AstraZeneca. Hein. Non, il n'est pas bien du tout. Hein. Bah, c'est mieux de faire le Pfizer ou le Moderna. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y a le russe, là, le Sputnik, là. Oui, comme ça, tu montes directement dans le ciel. Mais on n'a pas le choix du vaccin, si. De toute façon, on aura le choix du vaccin. Bah, tu peux demander avant qu'est-ce qui t'injecte. Hein. Tu peux leur demander. Hein. Si ça ne te convient pas, tu t'en vas. Exactement. Moi, Ah je oui. pense que s'ils injectaient de la bourra, je te garantis, On serait tranquille, on serait il n'y a plus rien. Il n'y a pas. Rien ne tient devant la bourra. En plus que demain jeudi soir, c'est le Datitro, je ne vous dis même pas. Alors, Ah oui. Il n'y a pas de Tachanoun. Hein. Il n'y a pas de Tachanoun, niveau. Hein. La pièce montée est déjà commandée, hein, pour ma part. Ah ouais, Baruch Hashem, C'est toujours comme ça chez nous. Obligatoire. Ok, les amis. Merci, Allez, Rav. Merci beaucoup. Vous Allez, avez la vidéo Rav Ouais. sur le site. Cours Ravaouzi, il y a la vidéo que j'ai mis là. Vous Je pouvez la l'envoie à regarder. Ravaouzi. Tu peux l'envoyer par mail à Ravaouzi? Non, mais elle est Ouais, sur mais non. le. Tu sais, cours Ravaouzi, vous n'êtes pas dessus? Sur le Non, groupe il n'est pas Non, sur je sais pas WhatsApp, si- Ravaouzi. Non, je sais pas. Ah, d'accord. Non, non. Bon, bah alors je peux Non, vous Je lui ai l'envoyer envoyé. par. Michael, je lui envoie. D'accord, super. D'accord. Razak. Elle est Ah, très bien merci j'ai une regardée. question. C'est super. Merci, Ouais, puis Rav. les mails ou bien D'accord, les mail, c'est très SMS. bien. Parfait. Ok. Ah, excusez-moi, Ok. j'ai une question juste. Donc, ouais. Est-ce que dans les brachot du matin, on doit les faire dans une position particulière, levé ou assis, ou pas, ou peu Non, importe? non. On peut le faire dans n'importe quel, D'accord. Ok. n'importe où. Et pour la Allez, Havdalah? attends les amis. Merci. Allez, comme tout. Ouais, au revoir. Merci beaucoup. Tout.